Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité au Bénin, le 4e Conseil national de l'Alliance Force Coris pour un Bénin émergent a été l'occasion de faire le point sur la politique menée par le nouveau pouvoir, une politique en déphasage avec la réalité, selon le parti de l'ancien président Boni Yayi. En Côte d'Ivoire, élection législative ce 18 décembre, commission électorale indépendante et organisation de la société civile sont à pied d'œuvre pour un scrutin transparent et apaisé. En Afrique, le développement de l'électrification ne suit pas la croissance démographique. Malheureusement, des résolutions urgentes doivent être prises pour réduire le déficit énergétique. Pour rappel, seul un quart du continent a régulièrement accès à l'électricité. Mais tout d'abord, le Centre international de conférences Abdou Diouf accueille ces 5 et 6 décembre la 3e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. À l'instar des 2 précédents, ce 3e forum se veut une contribution aux efforts de la communauté internationale, en particulier de l'Afrique et de ses partenaires, pour atteindre l'objectif de l'Union africaine d'une Afrique libérée des conflits d'ici à 2020, une Afrique stable et en sécurité. Le thème retenu cette année est d'ailleurs l'Afrique face à ces défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes. Il s'agit d'un sommet exceptionnel exclusif que vous pouvez suivre en direct de Dakar ces 5 et 6 décembre sur nos antennes, grâce notamment à nos envoyés spéciaux et à des émissions spéciales. Et reprise ce lundi 5 décembre du procès d'Amadou Aya Sanogo, l'ex-chef de la junte militaire malienne et putschiste, est jugé avec 16 co-accusés d'enlèvement, d'assassinat et de complicité d'assassinat. Les faits remontent à 2013. Une charnière avait alors été retrouvée dans une ville à 15 km de Bamako, la capitale du Mali. Le fossé se creuse de plus en plus entre l'alliance des forces Coris pour un Bénin émergent de l'ancien président Boni Yayi et l'actuel gouvernement. Le parti met en doute les compétences du nouveau pouvoir et sa politique menée en faveur du développement économique et social du Bénin. C'est un reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Deo Gracias Podo. L'Alliance Force Coris pour un Bénin émergent de l'ancien président Thomas Boni Yayi désapprouve la gestion du pouvoir par le gouvernement du président Patrice Talon. À la faveur du 4e Conseil national de l'Alliance qui s'est tenu ce samedi 3 décembre 2016 à Cotonou, les membres des FCBE se sont prononcés. Après leur première sortie médiatique du 17 août 2016, au cours de laquelle ils ont dénoncé la tendance actuelle de la gestion du pouvoir et suggéré des pistes de solutions, les acteurs de l'Alliance soulèvent aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme étant des dérives dans la conduite de la politique nationale. Nous avons l'impression, ce n'est pas une impression, c'est constater que la tendance que nous avons dénoncée et que nous avons invité à corriger persiste et s'aggrave par un certain nombre de décisions. Nous avons relevé quelques-unes. Ce n'était pas l'objet principal de notre Conseil national. Nous avons relevé quelques-unes. Et nous avons invité expressément le gouvernement à regarder à nouveau sa copie. Mais nous sommes allés un peu plus loin. Nous sommes démarqués maintenant du pouvoir tel que ça fonctionne là, devant nous. Cette 4e réunion du Conseil national de l'Alliance FCBE a permis aux acteurs sociopolitiques et participants de faire le bilan des 10 ans de gestion du pouvoir de l'ex-président de la République, Boni Yayi, afin de repositionner l'Alliance sur l'échiquier politique national. Les participants sont revenus sur des questions liées à l'actualité sociopolitique, notamment la liberté d'expression, la préservation et la consolidation des acquis démocratiques. Nous remarquons que finalement, un certain nombre de pratiques sont devenues monnaie courante. Par exemple, le bâillonnement des libertés démocratiques. Nous ne pouvons pas revenir dessus, vous connaissez déjà. Il s'agit vraiment de l'interdiction des organisations étudiantines. Il s'agit surtout de la fermeture qui vient d'être faite par la HAC. C'est vrai que la HAC n'est pas de gouvernement, mais nous condamnons ni pas le gouvernement ni la HAC, mais nous condamnons tout ce qui est violation des libertés démocratiques. L'Alliance FCBE a appelé les autres forces politiques du pays à la rejoindre pour constituer une force de proposition alternative.
Les leaders des FCBE sont déterminés à mettre en place un comité d'organisation, d'orientation et de mutation pour préparer le congrès qui se tiendra au premier trimestre de l'année 2017. Ce congrès statuera sur les positions définitives de l'Alliance. La Côte d'Ivoire se prépare pour des élections législatives ce 18 décembre. C'est en ce sens que la commission électorale indépendante et les organisations de la société civile se sont réunies pour échanger sur le déroulement du scrutin. Un scrutin qu'elles espèrent apaiser, notamment grâce à la présence d'observateurs nationaux et indépendants. Habib Faye. La commission électorale indépendante et les organisations de la société civile ont récemment échangé sur la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Cette charte définit en son article 9 les devoirs de l'observateur. La CEI a invité les organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral à jouer le rôle qui est le leur en sensibilisant les candidats et les populations à des élections apaisées. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette élection se passe de façon apaisée. Parce que, comme vous le savez, l'élection des députés appelle toujours un certain nombre de contestations ou de remue-ménage. Mais il vous appartiendra de nous aider. La CEI a appelé les candidats en désaccord avec ces décisions à saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur l'ensemble des dossiers transmis, ce qui permettra d'établir la liste définitive des candidats aux législatives. Il faut que nous montrions davantage que les candidats, comme les électeurs, savent désormais qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de créer beaucoup de discorde après une élection. Et nous avons des instruments qui nous permettent de régler les différends. Ils seront 1390 candidats à solliciter le suffrage de plus de 6 millions d'électeurs le 18 décembre 2016. Parmi eux, 250 députés auront leur siège à l'Assemblée nationale ivoirienne pour la première législature de la Troisième République. Les agences de notation n'épargnent pas l'Afrique du Sud. Standard & Poor's a abaissé la dette locale d'un cran. Fitch et Moody's, quant à elles, maintiennent la note souveraine, mais juste un cran au-dessus du statut d'indésirable. De quoi faire fuir les investisseurs, mais le président Jacob Zuma se veut rassurant et a rappelé que l'Afrique du Sud restait une destination importante et stratégique pour les investissements. 25% du continent a aujourd'hui accès à l'électricité de façon régulière. Et la démographie est telle que si les besoins en énergie ne sont pas réglés sous peu, c'est la quasi-totalité des Africains qui seront plongés dans le noir d'ici quelques années. Certains pays ont réussi le pari de l'électrification, à l'instar de l'Algérie, dont le taux de couverture, 99%, est l'un des meilleurs du continent. D'autres pays comme le Maroc ou encore le Kenya brillent par leurs initiatives en faveur d'une énergie verte et responsable. Pour autant, les politiques énergétiques du continent ne sont pas harmonisées et les moyens pas mutualisés. Zahra Mohamed Moutiou. La pression démographique et économique accentue chaque année l'urgence de résoudre l'équation énergétique africaine. Le continent rassemble aujourd'hui 1 milliard d'habitants. Seul le quart a accès à l'électricité. Sur cette problématique, la Banque africaine de développement poursuit son ambitieux projet. D'ici 2025, l'institution vise l'accès universel à l'électricité. On a une ambition avec le président Adesina, c'est que d'ici 10 ans, qu'on atteigne l'autosuffisance en électricité en Afrique. Pour cela, il faut injecter 180 mégawatts supplémentaires. Il faut connecter 200 millions de foyers. Et si la solution se trouvait dans la coopération avec les autres pays du continent, notamment l'Algérie, qui est passée d'un taux d'électrification de seulement 34% en 1970 à 99% aujourd'hui. Et aujourd'hui, le pays est électrifié à 99%. Donc, l'Afrique attend le savoir-faire de l'Algérie. L'Algérie doit prendre le lead sur cette question. L'Algérie s'est électrifiée à la fois des tout petits villages, des grandes étendues désertiques, des grandes villes. L'Algérie, un exemple sur le plan de l'électrification des foyers. Mais cette électricité reste largement dépendante aux énergies fossiles. Une source beaucoup trop coûteuse comparée aux énergies renouvelables.
Le renouvelable, une solution face aux défis du secteur de l'énergie dont les pénuries font perdre chaque année au continent africain entre 2 et 4% de son PIB. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.